Ah, j'en connais un qui va enfin pouvoir rentabiliser son masque acheté sur Wish. Tu peux rester, y a pas de problème. The Vanquishers est terminé, il est temps de réagir à chaud. En tentant de fuir la division, le docteur se retrouve simultanément à 3 endroits distincts. The Vanquishers est une fin de saison fleuve, ça veut donc dire qu'il a la lourde tâche de conclure tout ce bazar, et donc forcément, ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Chibnall semble avoir décidé de conclure cette saison pour qu'on se dise « tout ça pour ça ». Et je vais expliquer tout de suite pourquoi c'est une solution qui personnellement me plaît. Souvent, les fins de saison, ça finit par des trucs qui claquent, ça. Pas forcément de logique, mais ça en met plein les mirettes. On nous rajoute plein d'éléments, et vas-y, que je te fais plein de révélations, et ça saute dans tous les sens, blablabla. Ici, eh bien, toutes les résolutions sont globalement assez simples. Le Passenger, il fait office de fusil de Tchekhov, Williamson, il a juste découvert une faille temporelle, Bell et Vinder, ils obtiennent ce qu'ils veulent à la fin. On avait déjà presque toutes les pièces, et donc si on n'a pas des grosses révélations, on a par contre des résolutions plutôt logiques. La seule chose qui manque un petit peu à mon sens, c'est d'avoir une espèce d'état des lieux final pour montrer ce qu'il reste véritablement de l'univers post-flux. Forcément, avec autant d'histoires en parallèle, certaines ont un goût de trop peu. Je pense par exemple au Grand Serpent, qui perd pas mal de son aura avec son histoire qui passe plus ou moins à la trappe, il est un peu là les mains dans les poches, on comprend pas trop ses motivations, un peu dommage. Et au contraire, on a l'histoire de Carvanista, qui est profonde et touchante, alors que pourtant on ne le voit pas dans beaucoup de scènes. On peut parler par exemple de sa discussion avec le docteur, dans lequel on apprend que c'est un ancien compagnon, ou bien encore sa vengeance pour le massacre des Loups-Paris. Durant tout l'épisode, les compagnons officiels ont un petit peu tendance à se mettre en retrait pour laisser les autres briller. Et si ce n'est vraiment qu'à la fin de l'épisode qu'ils vont reprendre un statut de compagnon, on va dire un petit peu plus classique, ça n'empêche pas qu'on a des scènes très émouvantes en leur compagnie. Et des scènes comme celle-ci, ce ne sont pas les seules à en avoir. La mort de Jericho, personnellement, ça m'a tiré une petite larmichette. Mais parmi toute cette ribambelle de personnages, la plus extraordinaire, c'est bien entendu le Docteur, avec la performance la plus diversifiée dans Doctor Who de Jodie Whittaker. Si j'ai toujours aimé ses interprétations, celle-ci, pour moi, transcende toutes les autres. L'idée de la dupliquer donne un rythme effréné à l'épisode et évite les temps morts tout en lui permettant de se surpasser. Je suis aussi comblée par l'histoire de Swarm et Azure, qui ne sont au final que 2 extrémistes persuadés de servir les intérêts du temps, alors que celui-ci n'en a absolument rien à faire de battre l'espace. J'avais un petit peu peur que ce soit juste le Docteur qui les batte, alors que clairement, elle n'en avait pas le pouvoir. Je suis donc satisfaite que ce soit finalement l'absurdité de leur foi aveugle qui ait eu raison d'eux. Un mot également pour les Sontariens, qui réussissent à orchestrer non pas 1, ni 2, mais bien 3 génocides en parallèle, tout en réussissant l'exploit d'être tout de même le comic relief de l'épisode. Parlons rapidement de la résolution du flux qui se fait aspirer dans le Passenger. C'est assez facile, hein, ça, on peut le dire, hein, mais en soi, ça reste logique. On a quelque chose qui a été installé en début de saison et qui maintenant sert. Personnellement, ça me va, ça aurait pu être un peu plus complexe, mais à choisir, je préfère une explication simple, mais qui se tient. Une pensée aussi pour Kate Stewart, qui ne sert pas à grand chose, mais on est content parce qu'on l'a vu, alors bon, c'est déjà ça. Mais donc, que conclure de cette saison flux ? Malgré ce qu'on aurait pu penser après ce début de saison, Chibnall, ça reste Chibnall. Et dans cet épisode final, comme dans tout le reste de flux, il nous offre ce qu'il sait le mieux faire, à savoir des histoires entre les personnages. Pas de chamboulement, pas de révélation de dingue, mais on a juste les gentils qui ont réussi à battre les méchants. Il nous laisse aussi avec des fins ouvertes, des mystères à résoudre par la suite, et même des storylines qui vont se poursuivre hors écran. Ça ne va pas pouvoir plaire à tout le monde, certains vont se focaliser sur les petits détails, d'autres ne seront pas satisfaits par les résolutions, d'autres auront juste adoré. Mais cette saison, en tout cas, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'elle a au fond d'elle ce qui fait Doctor Who, à savoir des histoires et du mystère pour le futur. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode et de Flux dans son entièreté ? Dites-nous tout dans les commentaires et également dans notre formulaire que vous trouverez en description. Celui-ci va vous permettre de donner votre avis et on utilisera les réponses que vous nous avez apportées dans notre bilan de fin de saison. On se retrouve très bientôt parce que oui, même si c'est la fin de saison, en réalité, on se retrouve dans pas si longtemps, le 1er janvier, c'est dans moins d'un mois. On va se revoir pour Eve of the Daleks, Zoubi les Arby, et à bientôt.